Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Alors, il y a quelques temps, je vous avais posté une vidéo concernant la préparation des vacances et je vous avais dit que c'était primordial d'avoir une intention pour les vacances et je vous avais expliqué par la même occasion qu'il y avait une grosse différence entre une intention et une attente. Une intention, c'est quelque chose que l'on met en place pour passer des vacances sereines, des vacances comme on les souhaite. Et une attente, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie de faire et qui va nous mettre la pression et que si on ne le fait pas, eh ben, nos vacances vont mal se passer. Donc il y a une grosse différence. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à la voir en cliquant juste en haut à droite de votre écran. Aussi, si vous avez loupé le webinaire que l'on avait fait par rapport justement à comment préparer des vacances et comment passer des vacances agréables, même avec des enfants, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mets les liens du groupe Facebook Échange avec des coachs juste en bas dans la description en dessous de la vidéo. Alors justement, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon intention. Quelle est mon intention pour ces vacances et qui s'avère finalement être l'intention de toute ma famille finalement. Parce qu'on a vraiment les mêmes objectifs pour les vacances de façon globale. Alors les vacances généralement pour tout le monde ça veut dire la même chose, c'est-à-dire changer d'environnement, se ressourcer, casser la routine. Par contre la définition de tout ça n'est pas la même pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la même perception de casser la routine et de changer d'environnement et de se ressourcer. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce qui nous mène aux deux intentions principales pour nos vacances en général. Eh bien nous ressourcer veut dire nourrir notre esprit et nourrir notre cœur. C'est-à-dire que l'on aime voyager pour voir du monde, pour faire des rencontres ou alors pour revoir des gens, des personnes qui nous sont chères et que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Voilà, donc vraiment vivre des expériences aussi. Ça, c'est la deuxième intention. C'est surtout pour les enfants, c'est leur faire vivre un maximum d'expériences. Faire de toute situation une opportunité d'apprentissage et une opportunité de grandir et de sortir plus mûr en fait d'une expérience. D'ailleurs, il y a pas mal de psychologues et de chercheurs en sciences de l'éducation qui vont vous dire que les vacances correspondent à une année d'apprentissage scolaire. C'est-à-dire que les enfants, pendant les vacances, en fait, vont grandir, ils vont vraiment se développer personnellement, leur cerveau va vraiment mûrir et comme ils vivent des expériences réelles, par la pratique, par le sensoriel, par le toucher, par le ressenti, et ben du coup, ils apprennent parce qu'ils ont vu, ils ont vécu. C'est pas la théorie que propose l'école. Donc les vacances c'est vraiment une opportunité d'apprendre et de ressortir grandi de cette expérience. Je vous donne un exemple tout bête. Je pense pas que mon fils de 8 ans se serait intéressé au moustique tigre s'il ne s'était pas fait piquer par un moustique tigre pendant ses vacances. Donc vous voyez en fait c'est l'expérience qui développe votre curiosité, votre soif d'apprendre. En fait, il faut que l'apprentissage ait du sens et pour qu'il ait du sens, eh ben, il faut vivre des expériences. Donc voilà, pour résumer, nos deux intentions principales, c'est rencontrer du monde, voir d'autres cultures, apprendre des autres comme ils pourraient apprendre de nous. Voilà, c'est être vraiment dans le partage, dans la communication, dans l'échange et tout ça. Voilà, dans le partage émotionnel, mais aussi voilà, sur le plan personnel.
C'est aussi rendre visite aux gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps pour recréer des liens, renouer des relations. Mais aussi pour les enfants, c'est leur apporter le maximum d'apprentissage et surtout pendant les vacances, on a toujours cette intention de répondre à un maximum de questions venant des enfants. Parce que comme vous le savez, à l'école, les enfants ne peuvent pas poser toutes les questions qu'ils veulent parce que bien sûr, les instituteurs ne peuvent pas répondre à toutes les questions de chaque enfant. Mais on fait des vacances justement l'occasion de justement les nourrir aussi psychologiquement, d'essayer de répondre à leurs questions et surtout de leur montrer qu'on est humain et qu'on ne connaît pas tout finalement. Parce que c'est très très important qu'un enfant sache qu'il est fort probable que même le parent soit en train d'apprendre en même temps que lui, qu'on ne sait pas tout, qu'il y a beaucoup de choses que nous aussi on a loupées dans nos apprentissages étant enfants et que voilà, c'est vraiment par la découverte et par le fait de vivre les expériences de l'école de la vie finalement que nous aussi on évolue et qu'on apprend. Le moustique tigre en est un autre exemple. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, de ce que ça faisait, des maladies que ça pouvait transmettre. Et je n'avais aucune idée que la Camargue était le siège des moustiques tigres. Et je ne savais pas qu'on mettait des pièges à moustiques tigres. Et voilà, il y a plein de petits détails qui ont vraiment augmenté notre culture générale. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui par rapport à l'intention. L'intention, c'est vraiment important parce que c'est ce qui vous permet de justement mettre le focus sur ce que vous avez envie de vivre et de ressentir pendant les vacances plutôt que sur ce qui ne va pas comme vous voulez. Voyez, nous sommes en route, nous avons quitté Toulon en direction de Marseille et nous sommes en route pour Montpellier. Donc par la même occasion, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu notre séjour encore plus magnifique. Je commence par notre famille, notre chère famille à Lyon, qui a été d'un accueil mais super chaleureux et qu'on se réjouit de revoir à chaque fois qu'on redescend et à chaque fois qu'on en a la possibilité. Merci pour votre patience, pour votre bienveillance et pour tout ce que vous faites pour nous à chaque fois qu'on vient vous rendre visite. Merci à vous. Merci par la même occasion aussi à Lamia et à toute sa famille, une famille merveilleuse qu'on avait rencontrée en vacances l'année dernière et avec qui nous avions gardé contact. Et voilà, ce sont nos amis de cœur qui nous ont ouvert leur cœur d'ailleurs et leur maison pour nous accueillir pendant un agréable séjour, nous faire visiter le Var, la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc merci à vous si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse tous très très fort. Merci aussi à la famille Chehbi à Marseille qu'on s'est fait le plaisir de revoir. Donc là c'est l'ami d'enfance de mon mari et on s'est réjoui de les voir, de les rencontrer, de rencontrer leurs enfants qu'on ne connaissait pas et ils ont fait vivre une expérience très très enrichissante aux enfants qui ont pu voir comment fonctionnait une boulangerie dans l'arrière-boutique, dans les coulisses de ce travail extraordinaire. Et voilà, on vous souhaite tous que de bonnes choses à l'avenir. Et puis, merci d'avance à la famille Étienne à Montpellier. C'est notre deuxième famille, c'est notre famille de toujours, qu'on ne voyait pas très souvent parce qu'on était aux États-Unis, mais qu'on se réjouit de revoir à chaque fois aussi qu'on en a la possibilité et vers qui on se dirige exactement maintenant. On est sur la route vers Lodève, donc un petit village au nord de Montpellier. Et du coup, merci à vous pour votre accueil aussi, votre patience. Merci pour tout ce que vous nous offrez d'enrichissant. Voilà, quand je parle d'enrichir notre esprit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se pose avec toutes ces personnes, on ne s'ennuie pas en fait, on apprend, on est vraiment
voilà, dans ce que je disais en début de vidéo, dans l'échange, dans le partage, on ressort vraiment nourri mentalement. Et voilà, gratitude, gratitude. Je remercie Dieu de vous avoir tous mis sur notre chemin. Donc si vous regardez cette vidéo, sachez que on est très très content que vous fassiez partie de notre vie. Et voilà, vous êtes des personnes toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez en bas à droite de votre écran pour vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles choses.